de ce type-là, oui. Alors derrière cet antisémitisme, il y a des gourous comme Soral, Dieudonné, Tariq Ramadan, des sites comme Égalité et Réconciliation, des sites de Soral. Il y a aussi des sites islamistes ou encore le parti des indigènes de la République de Ouria Boutelja. Avec ce constat qui avait été fait par Manuel Valls et qui a été confirmé ensuite par François Hollande, par Emmanuel Macron et d'autres, derrière l'antisémitisme se cache l'antisémitisme, ou derrière la haine d'Israël se cache l'antisémitisme. Cet axe antisémite entre fachos, islamistes et membres de l'ultra-gauche obnubilés par la haine d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord avec cette déclaration. Oui, pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'il faille amalgamer la question d'Israël avec les débats qu'on a en France. Je pense qu'on peut s'opposer à la politique que mène l'État d'Israël aujourd'hui et être très critique. Non, mais la question, c'est pas s'opposer. C'est ça. Mais si vous dites qu'il y a un axe entre les antisionistes, les antisémites, les islamistes, non, mais etc. Je suis pas d'accord. C'est pas s'opposer à la politique d'Israël, c'est considérer que Israël n'a pas droit à l'existence. C'est deux choses différentes. Historiquement, c'est un peu plus large que ça, le mouvement antisioniste. Non, je crois pas. Si, moi je suis pas d'accord. Du coup, je pense qu'on peut être critique de la politique que mène le gouvernement d'Israël et pourtant se battre pour l'égalité, se battre contre le racisme, contre l'antisémitisme. Donc je fais pas cet amalgame là. Voilà. Mais c'était pour vous parler plus particulièrement du Parti des indigènes de la République. Vous avez donné une interview cet été au magazine Ballast. Ouais. Et vous avez dit respecter Ouria Boutelja, qui s'est pourtant singularisé par des initiatives et des déclarations racistes et antisémites. On peut parler par exemple du camp décolonial interdit aux Blancs. D'abord, est-ce que vous approuvez? Ça n'a rien à voir avec Ouria Boutelja, le camp décolonial. Elle a approuvé, elle était derrière. Non. Ah bon. Là, faut mélanger encore une fois. Non, franchement, là, on parle de, faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Ouria Boutelja, est-ce que derrière toutes les initiatives du mouvement antiraciste. Et c'est ça le problème, là. On parle d'un mouvement qui est très riche et très divers. Il y a plein d'initiatives. On peut ne pas être d'accord d'ailleurs avec les camps mixtes et non mixtes, mais mélangez pas tout, quoi. C'est pas sérieux. Est-ce que vous confirmez que vous respectez le parcours et la femme Ouria Boutelja? Est-ce que vous la respectez? Je respecte la militante antiraciste et avec qui et vous considérez que c'est une militante antiraciste? Oui, moi c'est dans le mouvement antiraciste que je l'ai connue et dans ces luttes-là qu'on s'est battu sur la reconnaissance. Ouria Boutelja, je vous précise les choses, elle dit. C'était le 3 mars 2015 à Oslo. Les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe. C'est antiraciste ou c'est raciste, cette déclaration? Je sais pas. Si Marine Le Pen avait dit ça, ça serait raciste ou antiraciste? Les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe. Je pense que Marine Le Pen est d'extrême droite et je ne partage pas ce que défend Marine Le Pen. Non, mais Ouria Boutelja, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle peut dire, mais je la considère comme une militante du mouvement antiraciste. Elle en fait partie. Et ça fait partie des dérives du mouvement antiraciste qui vont vers le racisme. Thomas Guénolé, qui est proche du parti de la France Insoumise, qui est même membre de la France Insoumise, il avait accusé, et c'était en mars 2016 sur un plateau de France 3, il avait accusé Ouria Boutelja d'être raciste après lui avoir montré une photo, la photo la représentant, Ouria Boutelja, à côté d'une pancarte où l'on pouvait lire les sionistes au goulag. Commentaire de Guénolé à l'époque, ça signifie au sens strict que les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est une photo de très mauvais goût et que effectivement c'est pas acceptable. Ouria Boutelja, qui en mars 2012, puisque vous dites que c'est une militante antiraciste, elle dit, je suis Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est moi. C'est être militant antiraciste de parler comme ça? Je pense que c'est une situation de son livre où elle développe toute une analyse là-dessus que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc faudrait discuter de l'ensemble du contexte. Donc, mais je suis pas obligée d'être d'accord avec tout ce qui est dit. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous pose des questions parce que non, mais après on pourra discuter. Enfin, le problème c'est que je n'ai pas lu son livre dont vous citez l'extrait parce que je l'ai déjà entendu cet extrait-là. Donc pour avoir une vraie discussion, faudrait discuter sur le fond là-dessus et enfin, ce sont des déclarations qui sont parlantes.
qui signifie quelque chose, hein. Oui, mais je pense que ce soit cette déclaration. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas Mohamed Merah et Mohamed Merah n'est pas moi, donc je ne me reconnais pas dans ce genre de déclaration, non. Est-ce que vous reconnaissez dans ce genre de déclaration de Madame Boutelja qui dit « Si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire ». C'est pas raciste, ça, de parler ainsi ? Non, je pense que c'est ignorant pour le coup de la complexité de la lutte antisexiste et antiraciste. Donc je pense que ça fait partie des débats et des fois extrêmement dur qu'on peut avoir sur comment on se bat à la fois contre le racisme et contre le sexisme, et que le fait d'être noir ne signifie pas qu'on peut pas être sexiste, et que on ne peut pas aussi dénoncer des actes de sexisme, des violences faites aux femmes de la part des personnes de sa même culture, de sa même couleur de peau. Dans son livre, donc oui, ça c'est dans son livre ça, Les Blancs, les Juifs à nouveau des désaccords avec qu'on peut avoir. Dans son livre Les Blancs, les Juifs et nous, c'est toujours Madame Boutelja qui parle. Comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Ainsi, l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Est-ce que l'homophobie, cela participe des combats antiracistes? Non, bien sûr que non. Et donc c'est elle qui parle. Oui, mais encore une fois, vous me citez des passages d'un livre que je n'ai pas lu et donc sur lequel je ne vais pas avoir un appui. Mais donc sur ces passages-là, je vous dis très clairement, je ne suis pas d'accord avec ces déclarations et ce qu'il y a derrière. Non, je pense que le mouvement antiraciste doit être antisexiste, doit être contre l'homophobie. Je fais partie de ces courants qui pensent que il y a une intersectionnalité des oppressions, et donc il faut une intersectionnalité des luttes. Donc je suis en désaccord avec les passages que vous me citez. Oui, mais en fait, ça fait partie. C'est la pensée de Houria Boutelja. C'est pour ça qu'elle est considérée par énormément de personnes, par une majorité de personnes, comme étant raciste et antisémite. Houria Boutelja. Pas vous? Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit là. Après, encore une fois, je vous dis, le fait est que elle fait partie du mouvement antiraciste, et dans lequel il y a des débats sur elle justement. Elle se dit faire partie du mouvement antiraciste. Oui, d'accord. Le parti des indigènes de la République est considéré comme un parti raciste. Non. Bah si. Écoutez, allez dire ça encore une fois. Quand on lit ces déclarations, c'est un parti raciste. Écoutez, vous connaissez un peu le mouvement antiraciste. Vous avez vu toutes les associations qui existent aujourd'hui dans ce mouvement-là, qui font des manifestations, qui font des initiatives depuis des années et des années. Et qui prennent les juifs pour cible la plupart du temps. Non, écoutez, c'était pas sérieux. Vous voulez dire que les organisations de défense des droits humains, non, mais le parti des indigènes de la République. Oui, mais c'est pas. Vous n'allez pas nous faire dire que c'est un mouvement antiraciste. Écoutez, c'est pas d'abord le parti des indigènes de la République ne résume pas le mouvement antiraciste en France aujourd'hui. Donc oui, mais moi je vous parle du mouvement antiraciste. Vous voulez aussi qu'on parle de ça, donc je remets ça en contexte, d'accord? Le Parti des indigènes de la République, c'est une minuscule organisation parmi une multitude d'organisations qui existent depuis des décennies, qui font un travail au quotidien de se battre contre toutes les formes de discrimination. Donc je peux pas vous laisser dire ça, que le mouvement puisse être résumé à un mouvement raciste, antisémite, etc. C'est complètement faux, et je m'inscris en faux sur ce type d'amalgame. Dans le mouvement antiraciste, oui, il y a des débats et il y a des positionnements qui font débat et avec lesquels on peut être en désaccord. Ouais. Et en même temps, il y a des militants du Parti des indigènes de la République qui sont dans les mobilisations, qui font partie de ces mouvements-là. On peut être d'accord ou pas, et on peut être en désaccord. Et moi, je suis en désaccord, comme je vous l'ai dit très clairement, avec les propos que vous citez là. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et en même temps, encore une fois, je refuse qu'on puisse réduire aujourd'hui le mouvement antiraciste au positionnement. Oui, mais moi je vous parle de ça parce que c'est ça l'enjeu. Voilà, c'est ça l'enjeu. Vous m'avez interrogé sur pourquoi est-ce que je considérais Houria Boutelja comme une camarade, parce que que vous m'avez interrogé là-dessus, et parce que elle fait partie de ce mouvement-là. Voilà. Oui, et donc que dans ce mouvement-là, on se bat sur la question de l'égalité, et je peux pas vous laisser réduire toutes ces luttes, toutes ces années, tous ces militants qui font un travail de terrain, qui font un travail de terrain, qui est souvent tous ces militants dirigés contre les juifs. Encore une fois, tous ces militants du mouvement antiraciste, les réduire à des antisémites, c'est complètement faux. Et je suis absolument scandalisée que vous puissiez dire une chose pareille.